temps, madame. Il faut déjà des sauces. Oui, ben faut mettre l'alu. Hein. Faut mettre l'alu, hein. Ah. Je sais pas, toi. Ah bah moi je sais pas, moi. Moi je fais de la mécanique, j'y connais rien. Mais rien. Je suis une bite. Il fait n'importe quoi. J'ai l'impression que mes petits tubes là, ils sont en train de se mélanger petit à petit. Non, c'est moi? Bah, je pense que c'est parce que tu fous le bordel. Voilà. Voilà. Bon, tu te magnes le cul, là. J'ai pas que ça à foutre, moi. Pourquoi que mes petits tubes ils se mélangent? Ah là, bah, et tu vas peut-être pas trier ça maintenant. Non, non, mais attends, je n'ai pas pour long. Ça peut commencer à... Hein. Je n'ai plus qu'un, parce que si je le fais pas là tout de suite, je le ferai jamais, puis après un jour je vais tomber dessus. Tiens, allez. Salope de fiotte. Ah la fiotte. Tu veux pas le lâcher, tu? Ah, Tu y arriverais quoi? oh, t'as te calmer, hein. Allez, allez, dépêche-toi, là. On va pas y passer là. Ah, donne-moi le fil. Tiens-moi ça là. Je vais bosser comme ça dans le TP, il te parle comme ça. Tu peux rien faire. Moi, c'est tout le temps en train de te gueuler dessus comme un gros con qu'il est. Bon, après, faudra montrer comment tu fais ça, parce que c'est bien beau de faire voir de loin. Mais... Bah, fais voir là. Approche-la. Bah, non. Approche-les là. Au lieu qu'ils aient la gueule collée le long de l'écran, là, approche-les, mon Dieu. Et non, mais il faut faire voir étape par étape. Ah, étape par étape. Bah oui. Et, Ah. Ils vont rien comprendre, tu sais bien. Approche-les donc. Mais ils ont pas vu. Comment t'as fait pour mettre ça? Je ferai le prochain. Voilà, le prochain. Le prochain que je ferai. Oh. Non, parce que tu sais, il y a quand même un sacré lot de bons à rien qui vont regarder ça pour voir comment on fait. Ah, ils vont gueuler. Ils vont gueuler, c'est sûr. Et ça va rien faire, mais rien. Faut tout leur faire voir. Tout. Tout. Tout leur dire. Tu me regardes quand je te parle. Donc ça, c'est une cosse à souder. Ah bah non, vous voyez, il y a deux parties là qui se rétractent. Enfin, le tout se rétracte, mais ça devient collant. Et ça colle les deux fils pour pas qu'ils puissent s'écarter. Et là, il y a une petite bille d'étain qui fond en fait et qui soude les deux fils. Donc, c'est comment qu'on fait? Ouais, c'est que ça qu'il fallait dire. C'est comme ça que c'est que tu fais. Tu coupes le fil, t'as pas peur. N'a pas assez, tu demandes à ta femme qui retourne t'en chercher. Et puis après, elle te dit, tu te démerdes avec ta bagnole de merde. Tu dénudes le fil avec le cutter. Tu te fous pas le cutter dans le doigt. Ça fait mal. Comme ça, tu le fais, tu tires la langue, sinon ça marche pas. Faut toujours... Comme ça. Tu tires la langue, tu vois, ça le fait bien. Hop. Ensuite, tu fais l'autre côté, parce que si tu n'en fais qu'un, bah ça marche pas. Hein. C'est 1 plus 1, ça fait 2, ça fait pas 11. Ça, tout le monde le sait. Enfin, je crois, en tout cas, tout le monde le sait. Non, pas tous. Tous, ils le savent pas? Non. Alors, tu fais comme ça. Tu vois, t'as bien caché, t'as bien préparé le terrain, parce que sinon tu fonds tout, tu fous le feu dans la cahute. Avec du scotch alu. Tu mets bien du papier d'alu comme ça, là, ou du, je sais pas, tu vas piquer le film alu à ta femme comme ça, puis elle va gueuler comme ça dans la cuisine, elle va dire, oh putain, il va encore piquer, enculé. Excusez-moi. Donc après tu le mets comme ça, là, tu mets la petite cosse, hop, comme ça, toute belle, t'en prends soin. Hop. Mets pas ça dans ta bouche. Ah, le fumier, il a encore mis dans sa bouche. Là, tu mets le cob, tu l'approches, tu l'apprêtes, tu le distingues, tu vois, tu lui fais un petit bisou, hop. Voilà, un petit bisou. Et comme ça, après, il se laisse faire. Ah, tu l'emboîtes dans l'autre, comme ça. Tiens. Regarde bien. Voilà, tu le tiens, tu le maintiens, comme ça, tu n'y touches plus. Puis après, tu le chauffes. Alors, tu me fais vitesse 1 si tu veux aller doucement, tu fais vitesse 2 si tu veux aller vite. Moi, je vais vite, Vite, comme ça, j'y chauffe sa gueule, là. Regarde donc bien. T'as vu comment qu'il fait? T'as vu? Regarde donc, il est content, il est heureux. Et après, tu restes là, bien sur la ville, comme ça. Tu chauffes sa gueule. Tu t'espères qu'un jour, elle va fondre, peut-être. Ou peut-être trop, ça dépend. Les plus grosses, elles ont plus de mal. Ouais, parce que c'est de la merde, Amazon, c'est pour ça.
Ah merde, je veux pas avoir de sponsor Amazon. Oh le con. Ah, tu le fais bien, son sur sa gueule comme ça là. Non, elle a bien marché, regarde Domain. Regarde Domain comme il est beau. T'as vu pas? T'as vu pas? Voilà, blablabla. Il a pas mis de gain thermo, le gars. Il l'a oublié. Oh. Le seul qui fait voir, c'est celui qui ne l'a pas fait. Tant pis. C'est déjà protégé. Hein. Qu'est-ce que je vais faire de toi? Putain, fais chier, fais chier. Chier. Qu'est-ce que je vais faire de Non, toi? après le fil, il va être trop cool. Oh, le con, le con, le con. En plus, là, il pique. Et s'il pique un jour, il piquera les autres. C'est un coup de tête. Il piquera, et puis il va bouffer les autres, et ça va recommencer comme c'était. Oh, fait chier. Et puis, Donc, une gaine thermo, ça... si tu la coupes, ça va pas, hein, ça marche pas. C'est qu'est-ce que je disais? Non, je vais le rubaner comme ça. Le long rubané. On va mettre du Le long rubané. Chatterton. Ça fera comme la gaine thermo. Le long rubané comme ça. Non, mais pas tout de suite, ma petite dame. Doucement. Ah, va bien, vite, en besogne. Tu veux pas y mettre du Chatterton? Non, je suis pas un gars facile, moi, pas dès le premier soir comme ça, on va le mettre un peu plus tard. Ouais, ça, c'est ce qu'il dit. Comme un bon pêche-feu, on va le dénuder celui-là. Celui-là, on le fait bien. Hop. Là, la bonne cosse. Gain thermo! Gaine thermo. Ah là là, mais c'est pas vrai. Ah, il est con, hein. Il va me refaire la même. Hein. Ah, il va toutes me les faire. Ça passe pas. Chier là, je suis Ouh là là. Je suis entre deux. Il va commencer à m'énerver. Je t'énerve. Ah oui, tu me gonfles là. Je te gonfle. Il est assez long peut-être celui-là. Bah, si je la gonfle trop, elle va devenir grosse. Oh, il est peut-être assez celui-là. Mais non, Hein? t'as bien vu, regarde donc. Regarde donc. Non. Tu vois, elle est rouge. Tu sais pas, tu me Mmh. demandes. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde donc, elle va bientôt m'apprendre la mécanique, dis gars. Bah, c'est pas les deux mêmes. De quoi que c'est pas les deux mêmes? C'est pas tes deux mêmes. Hein. C'est Les vrai? tailles. Hein. Oh les salauds. Tu vois, je vais rien t'apprendre, mais je vois clair hein, quand même un peu. Tu vas y voir. Comme un doigt dans un cul, excusez-moi. Oh. C'est vraiment dégueulasse. Dégueulasse. Hop. Il est où le papier d'alu? En ton cul, Et où la marmotte? en ton cul. Hein. Ouais, ça de ta bouche. Non, ça va bien faire ça. Tu fais les deux en même temps là, t'as un dingue, t'es Non, un je fou. fais les deux en même temps. Ah, Je n'en fais un, après je n'en fais l'autre. Moi, ça, c'est orange sur noir et noir sur orange, c'est ça? c'est ça. Dans ce sens-là. Comme ça, si tu veux pas de problème, tu fais comme ça. Tu testes avant de fermer complètement, voir si ça marche. Je teste quoi? Parce que tu viens de Ah bah brancher. oui, je veux pas tout remettre en place. Attends, Foutre le contact. Tiens, il y a le papier d'alu, s'il vous plaît. tout y faire, Ali. Il colle plus le papier. Faut tout y faire. Oh. Mon Dieu. Elle avance à rien. Bah et où Elle hein? avance à rien. Je savais pas moi que t'étais prêt là, tu commences à me... C'est long. Comment que tu veux bosser avec un arpète pareil? Cette dé là. Cette dé. Bah oui, bah t'attends. Ah mais gueule en plus. Le dernier, ce serait bien d'expliquer quand même bien avec la gaine thermo, Ouais, qu'on bordel. puisse couper l'autre parce que l'autre c'était de la merde. Ah, Si merde. j'ai fait deux petites crosses. J'ai pas pris deux d'un coup tout à l'heure. Je crois pas. Crois pas? Je crois pas, non. Alors, Alors, tu prends une petite cosse à souder. Tout à l'heure, elle Attends, était plus grosse, mais vu vois que tout à rien, l'heure j'ai fait de la merde, il y a trop de lumière. je recommence. Je baisse ma caméra, ma lumière, mon frontal. Tête d'ampoule. Donc, Bah, petite tu prends une cosse. petite cosse à souder. Où est-ce que tu as deux petites bagues blanches ou jaunes ou rouges, ça dépend du diamètre du fil, qui vont donc coller le fil et les rendre étanches la soudure qui se trouve au milieu. Là, c'est une bague d'étain. Quand tu chauffes, ça fond. Faut insister sur la bague ici, parce que sinon, ça fond pas, bien évidemment. Donc, du coup, tu te mets une petite gaine thermo. Il y en a qui en mettent pas, certainement. Moi, je préfère, comme ça couvre le tout, c'est plus propre, et puis c'est quand même un peu plus résistant. Parce que quand on fond là beaucoup, il suffit qu'il y ait un petit fil de cuivre en fait qui vienne piquer un peu le plastique. Des fois, il a tendance à retraverser. S'il traverse, il pique les autres. S'il pique les autres,
les autres se mettent à piquer tout le monde, et on se retrouve avec le même problème que c'était à la base, c'est-à-dire que tout fout le camp, et il faut recommencer. Donc, on met la petite bague avec le fil, surtout on les enroule pas les fils là, d'accord? On les laisse bien droits comme ça, parce qu'ils vont pouvoir venir s'embrocher l'un dans l'autre. Et on met le milieu du fil dénudé, en plein milieu de la bague. T'as du malin quand même. Voilà, voilà. Et là, on vise en plein milieu, tu vois, que le cuif, faut qu'il soit entre les deux bagues blanches et puis qu'il reste un peu de caoutchouc quand même. D'accord? Comme ça rend bien étanche la chose. Donc là, tu te mets ton petit papier d'alu. Hop, pour protéger les autres. Parce que les autres, si tu les aimes, tu les respectes. Voilà. Pourquoi j'ai pas pris celui-là? Voilà. Enfin, épargner celui-là plutôt. Ensuite, tu chauffes. Alors, regarde. Les petites bagues, elles vont venir se serrer déjà. C'est les deux plastiques blancs et translucides qui vont venir travailler. Hop, ils viennent serrer le câble. Et ensuite, on insiste bien sur la partie d'étain. Et tu vas voir, au bout d'un moment, elle fait... Et voilà. T'as vu? Donc là, tu coupes. T'enlèves ton petit plastique. Pour la deuxième fois, t'as pas besoin de chauffer fort. T'attends des fois, parce que si tu l'as vraiment beaucoup chauffé, des fois t'amènes la gaine thermo, et la gaine thermo, eh ben, elle se rétracte au contact du fil chaud. Donc ça, faut faire gaffe. Ok? En fait, je le remets. J'ai dit une connerie, parce que ça va pas le faire. Hop, 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 hop. Vlati pas bonsoir. Hop, tu vises le milieu, et là tu fais pareil. Parce que là, ça va beaucoup plus vite, la gaine thermo se rétracte très vite. Tu commences d'un côté, t'avances au fur et à mesure. Hop, hop, hop. Et voilà. Et en plus, l'alu, il est pratique. Monsieur, dame. Parce que vu qu'il reflète la chaleur, bah, il chauffe aussi en dessous. Ça revient dans l'autre sens, mon copain. Après, ça fait un tout. Et c'est génial. C'est dommage, ça commençait bien, puis maintenant tu fais ton accent tout pourri. C'était bien. Faut un peu de rigolade, mon Dieu. Ah, sinon on se fait chier. Attends. Alors quand tu te fais chier, tu le chauffes un peu le Chatterton comme ça. Parce que quand il fait froid, genre de degrés comme ici, là, c'est tellement agréable de travailler de ce temps-là. Voilà, tu vois, tu le chauffes un peu. Hop. Hop. Tu le retournes. Tu le chauffes d'un côté, tu le retournes, tu le chauffes de l'autre. Il en fait des manières. T'as vu? Tu le prends un peu là, toujours sur la tranche, comme ça. Il chauffe carrément mieux quand tu le prends sur la tranche. J'ai fait une étude là-dessus. J'ai fait des calculs. Quand tu calcules bien, c'est que t'es bon. Et là, regarde, 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 regarde. Oh la vache, oh putain. Voilà, mais même le Chatterton de merde, ça vient de la qualité. Hop là. Allez, Guillaume, saute. Fais voir comment tu fais les pas de gazelle. Ah oui, oh, c'est beau. Ah, on voit la souplesse. Ah la vache. Et stop. Oui. Feu tout court. Feu tout court. T'as appuyé sur la pédale? Oui, ça fonctionne. Ah, le coffre. Coffre. J'ai pas changé le fusible. Oh putain. Ah bah s'il y a pas de fusible, ça marche pas. C'est une ado des fusibles. J'en ai sur l'établi. Ah, en plus faut aller y chercher. Oh. Oui, à l'évier. D'accord. J'y vais, Guillaume. Une pince de quoi? Et la pince, je suis pas sûre que ce soit celle-là que tu veuilles. C'est pas grave, tu peux me donner le testeur en même temps, s'il te plaît? Testeur. C'est bon? Alors, on fout le contact. Appuyez sur le bouton du coffre. Et normalement, tu dois entendre clac. D'accord. Ça a fait clac. Ouais, mais c'est bizarre, ça l'a fait au bout de je sais pas combien de temps. Un truc important. Les deux jaunes qui sont là, les deux petits là, voilà, les deux petits qui sont là,
Ce sont les deux jaunes qui sont là. On C'est voit la pas. lumière du coffre. On voit pas ta lumière. Les deux qui sont là, là. En fait, il y en a un qui fait plus. Il arrive. Il y en a un qui est en plus, là. Et il arrive là-dedans. Alors, le 1 ou le 2, hein, je sais pas. De la cosse, il y a le plus qui arrive. Quand on ouvre le coffre, forcément, le contact bascule. Hop, le plus repart. Et il vient allumer la lumière ici. Et puis, bah, l'autre, c'est le neutre et qui va directement là-bas. Et donc, normalement, quand on ouvre... Voilà. La lumière s'allume. Mais lui, on a un petit coup dans les carreaux. Là. Il fonctionne pas à chaque fois. Bon. Putain, la panne est trouvée, bordel! Je vous reprends plus tard. Hein. Je remets tout ça dedans. Tout ce fumier-là. Là. Et puis, à plus dans le bus. Salut mes petits poulets. Bon. Aujourd'hui, c'est changement de compteur. Je suis emmerdé. J'ai acheté cette bagnole-là. En fait, le gars qui l'avait avait... Enfin, le gars... Proprement parler, c'est pour vous dire, c'est mon beau-père. J'ai repris cette voiture-là, mon beau-père. Vous savez, la petite Punto. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur la Punto. Enfin, vous n'allez pas vous en apercevoir, mais parce qu'en fait, je l'ai remise en route. Elle a passé le contrôle technique. Vous avez pu le voir sur les précédentes vidéos. Salut les amis, ça y est, on passe au CT. Et je roule un petit peu avec avant de la vendre parce que je veux vraiment m'assurer que tout fonctionne bien. Et j'ai bien fait parce qu'il y a 2-3 détails qui vont pas, comme je sais pas pourquoi, pour moi j'ai été emmerdé quand elle est froide. Elle foutait des à-coups tout le temps, tout le temps, tout le temps, la bagnole. J'ai eu du mal à trouver en fait, c'est la putain de vanne GR, elle était tellement crassée. Et il n'y a pas eu moyen, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de la démonter. Il n'y a pas moyen, j'arrive pas à la défaire parce qu'il me manque une vis qui est pas accessible comme il faut. J'ai démonté les tuyaux de radiateur intérieur, enfin du radiateur de chauffage intérieur. Et il n'y a pas moyen, je peux pas l'avoir. Et mon beau-père qui a une Audi là, était emmerdé longtemps avec son FAP et tout ça. Il me disait mais putain mais achète du Macaron, c'est un produit de dingue, tu verrais ça marche super bien. Et j'ai regardé une vidéo d'un youtubeur qui est assez connu, qui est GLB. Voilà, je regarde de temps en temps parce qu'il a quand même du bon contenu, c'est assez intéressant. Et là, il a fait une vidéo justement sur la même motorisation que ma petite Punto. Là, c'était sur l'utilitaire de son père, si j'ai bien compris. Et il utilise du Macaron. Et bon, moi, je suis pas hyper croyant dans ces trucs-là. Vous voyez, j'ai mis un Wins dedans. C'est pas histoire de faire une pub ou pas, c'est surtout histoire de vous partager un produit qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Et le Wins, bah écoutez, ça n'a rien fait du tout. Donc j'ai essayé le Macaron, mon beau-père me disait ouais tu fous ça dans 25 litres de gasoil, tu vas voir ça marche super bien. GLB lui il met ça dans 1 litre, donc je vous laisse imaginer comment ça doit être d'autant plus puissant. Et je me rappelle que mon oncle qui était mécanicien, enfin qui est mécanicien dieseliste, il faisait dans le temps, alors je me rappelle plus du produit qu'il mettait dedans, mais lui je sais qu'il mettait un petit Y et par Venturi en fait il aspirait le produit en 1 pour 1 quoi, en gros 50-50. Et donc moi j'ai mis 10 litres exactement de gasoil parce que bah, c'est ce qui me restait dans le réservoir. Et je me suis dit bon bah je vais m'y atteler comme ça et on va voir ce que ça va donner. Bah putain ça marche. Mais ça marche grave les gars. Euh, Ouais, je me suis dit à tous les coups ça va fonctionner que le temps qu'il y a le produit dedans parce que ça augmente les qualités du gasoil et puis du coup voilà forcément ça passe comme ça. Bah non parce que là j'ai fini le produit il y a déjà un petit moment, j'ai déjà bouffé un quart du nouveau plein et j'avais vraiment emmené la bagnole en fin de réserve parce que j'ai remis 42 litres, ça veut dire qu'il me restait bah, en gros 3 litres quoi, de gasoil et encore même pas parce que j'ai pas rempli à fond de ras à la gueule le réservoir donc s'il restait 1 ou 2 litres de gasoil c'était déjà beau. De toute façon, c'est pas dur, il m'en restait plus que 30 km d'autonomie. Donc il ne devait pas rester grand-chose. Donc affiché à la consommation, pas instantanée, mais presque. Voilà, c'est pas vraiment clair, mais je sais qu'il restait 3 fois rien parce que le voyant de réserve était déjà allumé depuis un moment. Pour le coup, ça fonctionne génial. Le Macaron Eco 10 000 là, c'est un truc de fou. C'est de la folie, quoi. Ça marche, mais enfin, voilà. Je vous partage la chose parce que vraiment ça marche super bien. Après, vous complétez le reste des pleins avec du C99 de mémoire. Ouais, c'est ça, c'est le C99.
C'est un traitement de fond, voilà, au moins ça vous permet de ne pas réencrasser votre voiture, parce que surtout ce modèle-là, le 1,3 litre, là, multijet 75 chevaux, il est réputé pour ça. La vanne EGR, elle est tout le temps encrassée, tout le temps, ça fait que ça. Donc je pense que je vais continuer avec ça. Et puis bah, pour la vente, je conseillerais à l'acheteur de continuer sur ce genre de choses, comme ça lui évitera d'être emmerdé. Donc pour revenir aux petites nouvelles, elle est passée au contrôle technique. J'ai pas de grand défaut, j'ai une petite bosse sur l'aile derrière qui était notée. J'ai un anti-brouillard qui est déréglé et j'ai le pot d'échappement, j'ai pas fait gaffe. Il est franchement rouillé, donc il n'est pas troué, les fixations, tout ça, tout va bien, il n'y a pas de problème, donc c'est un défaut mineur, hein, il n'y a aucun souci. Mais je vais le faire, comme ça au moins voilà, la bagnole elle part, elle est prête, propre. Bon, on va faire le pot d'échappement. Si je te fais montrer, tu vois. Il est pas pourri, hein. Bon, quand tu regardes de près, il y a moyen de mieux faire. Tu vois, ça commence à faire des espèces de petites croûtes de merde. Les fixations, elles sont un peu pourraves. Donc on va remettre ça au propre. Alors là, vu qu'elle a jamais été faite, la ligne, c'est la ligne d'origine. Il va falloir que je coupe. J'ai pas peur. Donc je vais mesurer celle-là et mesurer l'autre. Et puis je vais voir à quel endroit je coupe. Parce que j'ai pas envie de me faire chier pendant 10 ans à démonter jusqu'au bout du collecteur. Hein. On va pas aller jusque là non plus, mon copain. Je vais essayer de mettre un endroit stratégique. Que tu vois à peu près ce que je fais. Ça c'est génial ça. Ce truc là. Tu te récupères ça. C'est un genre de ressort à la con. Je sais plus dans quoi j'ai. C'était un jouet de gamin. Et ben ça, quand t'enroules ça autour d'un tube, regarde. Quand tu veux faire des tracés. Oh, j'ai pété un petit peu. Hop. Tu vois, t'alignes toutes les faces. Et t'es sûr, t'as une coupe nickel. Ok? T'as compris? Quand tu l'enlèves, tu fais attention, ça cingle. Aïe. C'est joli en plus, regarde. Alors. Trêve de plaisanterie. Le crayon, le ressort. De toute façon, si je fais ça, que je m'aligne les deux bas d'échappement, normalement, dans la logique, c'est qu'est-ce qu'il veut. Là, ici, je tombe forcément bon. Je fais un petit jour. Donc là, regarde. Comme ça va être beau. Je vais construire ça. J'espère que tu me vois. Hop. Une fois que tu as bien tracé, comme à l'école en géométrie, tu enlèves ton ressort, tu as mal au doigt, puis tu le coupes. Tu vas chercher la dixeuse. T'as de la chance, t'as de la chance. Alors, on va se mettre un petit coup de peinture dans le bout du tube d'échappement, mon copain. Histoire de faire les choses bien. Un coup de lime. Yes. Petit coup de peinture. Hop là. Salut mes poulets. Bon. Et ben le pot d'échappement c'était pas si drôle que ça. Vache, je te fais voir. En fait, je te montre l'ancien et le nouveau. Donc tu vois, il faut couper la ligne. Et bah tu vois, forcément j'ai l'emboîture là qui fait 5 cm en gros plus long là. Tu vois, cette partie là. Et bah juste ça ne passe pas entre le pare-choc. Donc entre la partie arrière là, qui vient donc avec la traverse, et la partie de l'essieu. Ça vient buter derrière, tu vois, dans le cache thermique là qui est juste là-haut. Là. Juste pour 5 cm. Et bah pour 5 cm, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vas me dire. Bah pour 5 cm, eh ben, tu déposes le pare-choc. Enfin, tu désassembles le pare-choc. Donc tu défais la joudelle. J'ai laissé la roue, c'est un peu chiant, mais on y arrive quand même. Donc pour défaire la roue, pour défaire la joudelle, donc tu vois, tu as une vis là-haut, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, une là. Il y en a une là derrière, une là-bas, aussi là au bout de mon doigt, et puis il y en a une là, tu vois, ok. Et donc bon bah après tu as les petites vis à la con là qui viennent
en lieu et place. Donc t'en as une là qui est dans le fin fond par là. Elle est là, juste au bout de mon doigt. Je sais pas si tu la vois. Hop, là. Voilà. Une cruciforme là. Et puis, tu vois, t'en as le long de ton pare-choc arrière. Une là, une là. Et donc en bas, forcément, tu vois ici, tout le long là-bas. Là. Tac. Donc tu les fais toutes hein, jusqu'au bout. Pour que tu puisses avoir justement de la liberté sur ton pare-choc. Donc voilà. Bon, j'essaie de te disposer comme il faut. On va prier pour que le pare-choc cette fois-ci rentre. Parce qu'il m'a bien saoulé, hein, le petit enculé. Donc ces petites rondelles là pour les caches thermiques, ces choses-là, je sais pas si vous la voyez, j'espère. Ça se dévisse. C'est un peu chiant, mais on y arrive. Bon, normalement, je blouse la cache thermique. Je passe à côté. Voilà. Je remets le cache thermique à sa place en forme. Je te jure, sérieux, une plaisanterie. Vraiment se faire chier. Des conneries, des fois. La petite agrafe, quand vous voulez la remettre en place, vous la resserrez pas. Vous la poussez avec une douille comme ça, c'est nickel. Ça fait bien le job. J'ai essayé de remettre le cache thermique en place comme il faut. Surtout remettez-la bien à l'endroit, elle a un sens. Hein. Peut-être pour avoir comme des bleus. Allez, on n'oublie pas de mettre le collier avant. Donc les gars, qu'est-ce que je suis en train de faire? Parce qu'en fait, si on le bloque, quand tu le mets dans un sens ou dans l'autre, il a pas le même, il est excentré le trou du bas. Vous avez les deux trous du haut. Et celui qui vient fixer le pot d'échappement, tu vois, tu peux le mettre ou là, suivant comment tu le mets. Donc en fait, je l'apprête pour voir si la sortie d'échappement est bonne derrière. Ça fasse pas dégueulasse. Bon là, on est bien centré. C'est propre, ça me plaît. Donc on va laisser comme ça. Hop. Finir d'emboîter tout ce petit monde là. Ben on est propre là. On est pas mal du tout. Il n'y a plus qu'à serrer. C'est beau, là que c'est beau, oh là là que c'est beau. Chien, c'est toi le chien. Je peux te faire voir ça, tiens, ça peut être pas mal. Donc tu vois, je te disais, t'as une vis. Ça c'est sous le pare-choc, tu vois. Donc là, tu commences à attaquer les vis justement du bordel, du bord de pare-choc, je veux dire. Et donc dans le fond, tu vois, t'en as une qui est là. Je sais pas si je filme pas un peu haut quand même. J'en ai bien l'impression. Donc je te la refais. Sous pare-choc, bord de pare-choc, extérieur, donc là. Ensuite, il y en a une dans le fond, la joue une à côté de l'amortisseur, une autre à côté de l'amortisseur. On manque pas? Ah si, là. Celle dans le fond de l'aile aussi, là. Tu vois? Hop. Et une ici. Donc dans le devant de l'aile. Ici. Celle que je te disais tout à l'heure. Bon, je te passe le cric et tout le bordel de le démontage de roue de secours. T'en as rien à foutre. Je viens de m'apercevoir. Vous savez, le cache amortisseur, des fois, il se décolle en fait de sa tête et il tombe. Et ça, au contrôle technique, il vous le note. Vous pouvez le recoller hein, s'il n'est pas abîmé. Enfin, il n'y a pas à changer un amortisseur complet pour ça. Je vous fais voir. Prends du mastic colle. Pas de la merde. Hein, un truc qui colle quand même. Parce que bon, la merde, on sait tous ce que ça fait. Ben, ça fait de la merde. Donc ça, c'est un
un hybride. Je crois que c'est du MS polymère ou quelque chose comme ça. Enfin bref, c'est un mastic colle qui cause. Donc tu prends le chiffon, tu essaies de retrouver le côté à peu près propre de l'affaire. Tu nettoies ça à l'acétone. Le coup de dégraissant quoi. Tu nettoies la tête, l'alouette. Voilà que tu as un truc propre. La tête et le support de tête, enfin l'assemblage intérieur. Voilà, tu te fais un truc bien propre, bien dégraissé. Parce que ça bouffe de la merde à tire-larigot, hein, y compris la graisse de route. Donc, hop, hop. Je te fais voir de près, tiens. Mon poulet. Tu vois? Cette partie-là, elle s'est barrée de là. Tu vois, normalement, elle est là-haut. Et elle est collée là-dedans. Tac, ça vient là-haut. Ok, et ben nous, on va le recoller. Si je te mets là, est-ce que tu vois quelque chose? Dis-moi. C'est pas mal. Le bidet. Bon, je te tiens pas longtemps là. Après, je te remets sur le bar. Parce que je sais que tu aimes bien boire un coup en regardant la vidéo. Donc, je vais te remettre sur le bar des 24. Hop. Voilà. On peut même en mettre un peu sur les côtés. Ça tient. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste dans le vide surplus. Histoire que ça fasse propre. On se met la petite étiquette du côté de la route. Voilà. Tac. Tac. Et voilà. Je te garde là ou pas? Je sais pas. On va déjà essayer de rassembler tout ça à peu près. Hop. Histoire que ça retourne à peu près à sa place. Donc. Hop. Je vais remettre tout l'intérieur, que ça se tienne à peu près. Ensuite, on a les vis, enfin les jonctions de vis à remettre en place. Tac, tac, et tac. Voilà. Là, on est bien partout. Hop. Donc, tu vois, tu as 4 écrous plastiques comme ça, de la grosse merde. Mais bon, vu que c'est dans la terre, heureusement que c'est de la grosse merde et que c'est du plastique, parce que sinon, je te dis pas le carnage pour l'enlever. Et ensuite, on a 3 vis. 3 vis à bois. Pour dire autre chose de ça. Et du coup, je reviens à mes moutons. L'intitulé de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le compteur. J'ai tendance à prendre des bretelles, moi. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Je m'égare, je pars un peu dans tous les sens. C'est un peu comme ça que je suis. Pardon, petit rototo. Et oui, les poulets, ça rote aussi des fois. Donc, le compteur. Le beau-père avait eu un problème sur son compteur, c'est que le petit affichage digital, je vais vous faire voir sur celui qui était réparé. Lumière, s'il vous plaît. Le petit afficheur digital, vous voyez, qui est juste là, qui est en plein centre. C'est celui qui vous donne le kilométrage. Donc, il s'affichait mal et il a fini par s'éteindre complètement. Donc, mon beau-père voulait pas laisser ça comme ça. Il connaissait pas trop. Il a racheté un autre compteur d'une autre bagnole. Sauf que, à savoir, et sachez-le bien, l'autre compteur avait plus de kilomètres. Donc la voiture exactement à l'heure actuelle elle a 168 000 et quelque chose, je sais plus exactement, enfin la dernière fois que je l'ai passé à la valise je l'ai vu. Et ce compteur là il a 181 000. Donc ce qui se passe quand vous branchez un nouveau compteur sur une bagnole comme ça, qui est plus ou moins récente, qui a un calculateur en tout cas, un calculateur et un système de comptage du kilométrage en numérique comme ça, en digital, excusez-moi, et bah ça ne prendra toujours que le kilométrage le plus élevé des deux.
vous entendez bien, du calculateur s'il est plus élevé que le compteur, ou du compteur s'il est plus élevé que le calculateur. J'ai envie de vous dire, c'est tout à fait normal. Jusque-là, c'est pour ne pas tricher sur les compteurs. Par contre, là où ça devient problématique, c'est que si vous avez un compteur qui a 200 000 km sur une bagnole qui a 100 000 km, ce qui se passe, c'est que votre bagnole, d'un coup, elle a 200 000 km, alors qu'elle en avait que 100 000, juste pour un compteur. Donc ça devient la merde. Donc je me suis renseigné, je me suis dit, bah c'est pas grave, le compteur, parce qu'en plus, il s'appaire pas, il clignote tout le temps. Tac, 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 tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le kilométrage, vous pouvez pas remettre le compteur fixe. Alors, sur Fiat, hein, peut-être que sur d'autres modèles, c'est pas le cas. Mon garagiste m'a même dit qu'il y a des bagnoles, vous prenez un compteur qui a 200 000 sur une voiture qui a 100 000, vous branchez sur la bagnole qui a 100 000, votre voiture enregistre les 200 000, vous pouvez remettre un autre compteur. Si vous remettez votre compteur d'origine, la bagnole reste à 200 000. Et là, ça devient la merde. Ça devient vraiment la merde. Si vous vous retrouvez avec une bagnole qui a des kilomètres au cul alors qu'elle n'en avait pas à la base, quoi. Donc moi, je sais pas trop ce qui va se passer. Normalement, le garagiste m'a dit que c'était bon pour ces modèles-là. Donc j'ai envoyé l'ancien compteur qui était mort. Donc heureusement, mon beau-père ne l'avait pas balancé. Je l'ai envoyé à faire réparer, ça m'a coûté 100 balles. Plus 100 balles pour le faire réappairer pour qu'il soit remis au bon kilométrage de la voiture. Donc il a fallu passer la voiture à la valise, que le garagiste prenne une photo du kilométrage de la valise, la plaque d'immatriculation, une certification sur l'honneur et tout. Enfin, je vous en passe des vertes et des pommures. On a envoyé tout ça à faire réparer. C'est revenu 250 € la blague, quand même. Mais mon compteur, du coup, est revenu, il est réparé. Donc là, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être démontage du compteur qui est monté dessus, là. Et puis, je vais vous faire voir comment ça se passe. Normalement, c'est pas trop compliqué sur ce modèle. Attendez, je vais vous faire voir, vous allez voir comment ça clignote. Ah, attendez, je retourne la vidéo. Toi, tais-toi, pas besoin de la musique. Hop. Et vous allez voir comment ça fait. Ah merde. Voilà, ça fait ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous pouvez pas avoir le kilométrage fixe. Donc là, vous voyez 182 020. Alors que la bagnole, elle a 168 ou 169, je sais plus, une connerie comme ça. Enfin, on va voir quand on va le rebrancher. Donc j'espère que tout ça, ça va fonctionner, parce que si ça m'a coûté 250 balles pour rien, ben, je vais retourner au garagiste pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire. Et donc voilà. Bon. Donc bien entendu, pour ce genre de petit, vous savez, c'est la procédure habituelle. On débranche la batterie, on travaille en toute sécurité, bien entendu. Et puis on va pas aller se coller des défauts sur la bagnole, même si on a une valise, ça sert pas à grand chose. Et en l'occurrence, moi j'en ai pour, c'est celle d'un copain, donc je vais pas aller y taxer sa valise tous les 3-4 matins parce que je fais des conneries. Bon, allez, c'est parti. On va se mettre un peu de place. Donc on voit qu'on a deux vis là, ici et ici. J'ai déjà démonté ça, je pense que ça me sort la casquette de pourtour là, et je vais pouvoir accéder au compteur derrière. C'est l'occasion d'essayer de le nettoyer, c'est top bien. Vous avez vu, il y a 6 vis. On démonte le petit coffret, on arrive. Là, il y a juste à tirer sur le petit assemblage flexible, là, l'espèce de petit soufflet autour du volant. Et vous avez encore deux vis qui tiennent le compteur. Après, ça va vite. Il y a. Ça tient même pas. C'est décollé. Vous avez juste une prise derrière. Donc là, vous appuyez, vous basculez la petite prise rouge, enfin la petite connectique rouge, le petit levier. Et voilà. Donc celui-là, de toute façon c'était le même que l'origine. Donc bon, voilà un compteur comme ça, il faut le faire réappairer et c'est tout un bins. Je vais vous faire voir en même temps. Je crois que c'est l'entreprise qui l'a réparé parce que là je suis passé par un garage. Donc ça s'appelle www.eurepar.fr. EREPAR.fr. Voilà. Tac. Donc on remplit tout ça gentiment. Hop. Il y a les deux petits cylindres blocs là qui sont en bas. Vous les remettez à leur place. On colle les deux vis du haut. On va pas tout remonter pour l'instant. Hein. On va faire un petit test comme ça en remettant en contact. Histoire de voir si tout va bien.
Oui. Ça part? Je te laisse constater. J'ai fait juste un bout. J'ai fait ce coin-là. Ah putain, nickel. Putain, si ça pouvait faire tout le tableau. Ouais, bah ouais, c'est parti. Putain, il est vraiment magique ce produit-là. À noter, hein, ça. C'est un produit de chez Action. Ouais, un produit de chez Action. Je suis pas Action, hein, du tout. Ah, la merde, enfin les produits de merde, c'est tout ce que ça donne, le matériel de merde. J'ai eu des cliquets, hein, d'aube, qui te pètent entre les mains, puis quand il fait bien froid, tu viens t'éclater les mains. Enfin bref, l'outillage de merde, j'en suis revenu. Mais, pour une fois, c'est ma mère qui avait trouvé ce produit-là. Parce que quand on avait fait la maison, j'avais saturé toute la baraque, et en fait, le saturateur était tombé sur les vitres. On avait trouvé ce produit-là, ça s'appelle le CRA. Merci assistante. Voilà, le CRA. Ça c'est génial, ça enlève n'importe quelle merde ça. Tout ce qui est colle et tout ça. Goudron. Le goudron et tout ce qui s'ensuit. Mais vraiment, ça marche, mais Ça vaut nickel. 2 €. Et ça vaut rien, ouais, 2 balles, 2 € le produit. C'est que dalle. Et ça, c'est un truc de fou. J'en reviens pas à chaque fois. À chaque fois, j'y pense pas en plus. À chaque fois, c'est ma petite femme à chaque fois qui me dit: ah, mais pourquoi t'as pas utilisé le CRA? Et à chaque fois, je me dis: ouais, ça marchera pas. Et ça marche à chaque fois. Trop con, je suis têtu, quoi, c'est tout. Voilà. Et le cadran, l'autre compteur, c'était pas le même en fait. Parce que là, j'ai des choses qui s'affichent que je n'avais pas d'afficher avant. La date, le menu, séquence 1, conso moyenne, conso instantanée, pièce moyenne, durée moyenne 1. Ouais, c'est la grande place. Mais en fait, le compteur, il me dit: mais conneries, hein. T'as déjà acheté le compteur, c'est le même. C'est pas le même. Bon, je suis content, ça clignote plus. Donc elle a 165 501. Vous voyez, je vous avais dit 168, je sais pas pourquoi. J'avais gardé 168. Bref, s'en fout. L'important, c'est que ça fonctionne et qu'elle ait retrouvé son bon kilométrage. Parce que quand on achète une bagnole qui a 182 000 ou 183, je sais plus ce qu'elle avait tout à l'heure, et qu'on achète une bagnole à 165, il y a quand même une clause où elle est plus près des 200 000 et l'autre plus près des 150. Ça change quand même la valeur et c'est quand même dommage, quoi. Donc je suis super content. On va voir l'utilisation si tout ça, ça fonctionne bien. Ma petite femme, elle est partie finir de nettoyer le contour du compteur. Je vais pouvoir remonter tout ça et ça va être nickel. Ah, j'ai tout. J'ai même mon petit afficheur pour le régulateur de vitesse. Nickel, nickel, je suis super content. Bon, encore une bonne chose de faite. Bon mes poulets, je vous reprends vite fait. J'enlève le flash parce que sinon on voit rien. Voilà, tout fonctionne. Bon, je remets le flash. J'enlève, ça fait dégueulasse. Donc tout fonctionne. Vous voyez, on peut défiler les autonomies à distance, et conso moyenne, conso instantané, moyenne de vitesse A, durée voyage et tout ce qui s'ensuit. Donc tout fonctionne bien. J'ai mon menu de réglage, c'est pareil. Vous voyez, hop, il est revenu. Donc je suis super content. C'est une très bonne chose parce que tout ça, je ne l'avais pas sur l'autre compteur. Donc la preuve que c'était pas le bon compteur. Et pourtant, visiblement, premier coup d'œil, il semblait que c'était le bon. Donc je suis content, le carburant, tout ça, la jauge de... Vous voyez, hop, on allume le compteur, la jauge fonctionne, la jauge de température. Tout a l'air d'être en parfaite et due forme. Donc on va voir après à l'utilisation si tout ça, ça fonctionne. Je vais regarder ça cette semaine, je vais rouler encore un peu avec. Ça me fait chier, je viens de m'apercevoir qu'elle était crevée. J'ai roulé sur un clou calotin pour ceux qui connaissent un petit peu quand j'ai fait de la charpente. Je suis un peu deg, mais bon, bah, c'est comme ça. Et donc on verra la suite. Allez, bisous mes poulets. Salut les poulets. Bon, aujourd'hui,
vu que je roule un peu avec la Punto, histoire de voir si tout va bien comme je vous ai dit l'autre fois, le temps de la vendre, enfin avant de la vendre en tout cas, et ben j'ai crevé. Donc je me suis dit ouais je l'emmène au garage, puis après je me suis dit mais putain, jamais réparé une roue de secours, enfin une roue de secours, une roue moi. Donc j'ai acheté le kit, et puis en fait pour le prix d'une réparation sur un pneu, j'ai de quoi en réparer 60, je crois, une connerie comme ça. J'ai foutu la boîte là-bas. Donc on va découvrir ça ensemble parce que j'ai jamais fait. Donc ce matin il fait bon. Vous voyez, il fait 2 degrés. Et j'en ai marre du froid. Donc à tout de suite. Il est où le trou? Ah, il est là le trou. Elle doit être longue parce qu'elle est en plein sur une hausse de crampon, elle n'est pas dans un creux comme vous voyez. Et ça a réussi à traverser quand même. Oh! Allez, elle est belle, hein? Ah, ça c'est fait. Et vu les copains? Mes petits poulets, elle est pas belle la vis? Le stylo léger. Ça c'est dû au cas où parce que je suis capable de faire 2 trous. On donnait ça avec. Enfin donné. J'ai acheté ça avec. Plutôt. Et je crois que c'est pour enlever les valves. Et je me disais à chaque fois putain ça ce serait bien que j'ai ça un jour parce que si un jour il faut que je démonte un peu, je suis dans la merde. Ah, c'est bien ça. C'est la première fois de ma vie que je démonte ça. Oh, trop fort. Putain, ça tient à rien du tout. C'est un petit clapet de merde. Merde, excusez-moi. Mais en tout cas, ça va être pratique pour faire le test. Hop, tac, tac. Ça marche super bien. Alors, il y aura une notice. Alors, je vous lis. Et je vous fais la lecture parce que j'aime bien. Ils disent en 1, percer, nettoyer le trou avec un fichier dans le trou. Donc, un fichier dans le trou. À mon avis, ils ont dû se tromper sur le mot. Mais je pense que ça doit être ça. La carotteuse. Appliquer le caoutchouc sur l'aiguille et insérer, passer la corde à mi-chemin de l'aiguille. Donc ça, c'est la corde, c'est la chose là, je vais vous faire voir après. Insérer l'aiguille avec le fil de réparation dans le trou, ok. La corde est poussée aux 2/3 environ, ça marche. Couper le fil excédentaire et garder le fil excédentaire. Environ 5 mm. C'est-à-dire couper le fil excédentaire et garder le fil excédentaire. Environ 5 mm. Donc c'est ce qui doit dépasser du pneu, je suppose. Ah, je suis désolé, je fais que de renifler, c'est dégueulasse. Je vous l'accorde. Et moi, ça me dégoûte. En fait, j'aurais fait ça à la perceuse et je gagnais mon temps, quoi. En gros. Voilà, c'est propre. Ceci étant fait, passons à l'étape suivante. Voilà. Vous voyez, il faut passer ça dans l'insert. Donc jusque là, on va considérer que ça doit se passer à mi-chemin, certainement, parce que sinon ça va faire de la merde. Voilà. Il faut y insérer ça dans le truc. Donc,
tu veux que tu y vas, mon trou? Peut-être c'est là que je toucherai le fond de la jante avant. Le trou, il faut assez gros pour moi. C'est ça le hic. Diamètre de la chose. Alors, la virole, elle fait 5. La virole, elle fait 5. C'est fou, j'ai un forêt de 6 qui traîne. Parce que là, si même la pince, elle passe pas, on est là. 6. Voilà. Je vais plutôt la jouer comme ça, moi. Ya. Vache. Je passerai un coup d'acétone là-dessus, histoire de laisser les outils propres. Bon, ça s'en va assez bien. Bon, donc ça, c'est fait. Alors apparemment, il faut que j'y laisse 5 mm. Je coupe l'excédent. Moi, j'ai un cutter. Hop. Voilà. Bah écoutez, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Je vais y remettre en bout. Alors ça j'aime bien et j'aime pas par contre. Il va falloir que je mette ça sur le bout d'un tournevis. Je vais aller souder ça sur une tige. Parce que ça c'est... Là-bas, et l'embout il a gelé. Vache. Il fait froid hein, quand même. Bon là, s'accorder à dire quand même que c'est pas très pratique. Kilo 4 dans les dents mon copain. Hop. Non, faut que je fasse l'autre pneu parce que je l'avais monté un peu aussi. A priori ça n'a pas l'air de vouloir sortir. Ça m'a l'air pas mal les gars, ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression que j'ai pas fait une mauvaise affaire. Bon bah écoutez, je suis plutôt satisfait parce que je sais pas si vous me voyez, ça m'étonnerait. Je vais me mettre accroupi. Recadrage de la bête. Le mannequin, recadrer le mannequin surtout.
Ça a l'air de fonctionner, on va voir l'utilisation quand je vais rouler tout ça, je vous ferai un retour parce que de toute façon il me reste quelques pièces là qui doivent arriver pour le tour. À savoir, je l'ai- vous verrez. Allez, à plus.